Guys, how are you? J'espère que vous allez bien. Bon, on va essayer de faire des exercices sur Linux, sur les commandes Linux. On va traiter les questions de 1 jusqu'à 21. Voilà, sont là. N'hésitez pas à faire une pause. Essayez de faire des exercices si vous voulez. Voilà. Et comme ça, après, on va essayer de corriger. Voilà, la deuxième partie, on va faire de 22 à 32. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur la première partie. Voilà, la première partie, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à faire une petite pause de la vidéo pour me devancer un peu. Voilà, maintenant, on va créer dans votre répertoire personnel les répertoires stage. Bon, on l'a écrit 2 fois. Stage, cours, licence 1 et U4. Voilà, maintenant, pour ce faire, on va venir au niveau de notre... C'est ça notre répertoire courant. On va créer 3 dossiers. Il a dit 3 dossiers. Voilà. 3 répertoires. Répertoire, ça veut dire dossier. Stage, cours, licence, U4. On va faire mkdir. Maintenant, c'est stage. Je vais écrire avec stage, espace. C'est pour créer tous les fichiers en même temps, quoi. Voilà, stage. Après, il y a stage quoi? Stage, cours, licence 1 et 4. Stage, licence, stage, cours, n'est-ce pas? Licence 1 et 4. Voilà, je valide. Maintenant, si je veux voir est-ce que je l'ai bien créé, je vais faire ls pour afficher. Voilà, c'est bien créé. On a créé cours, licence 1, stage U4. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, créer les fichiers, fichier 1, fichier 2, fichier 3, sans entrer dans le répertoire stage. Voilà, il n'y a pas plus simple. On va créer au niveau de stage qui est là, au niveau de stage, les fichiers, fichier 1, fichier 2, fichier 3. Voilà, on va faire touch. Touch, c'est pour touch, c'est pour créer des fichiers. Maintenant, fichier 1. Voilà, maintenant pour créer sans entrer, vous faites stage au début. Bon, j'efface. Par exemple, je vais faire stage. Voilà, maintenant je donne le nom du fichier, c'est fichier 1. Voilà. Maintenant, je vais faire fichier 2. Oh. Fichier 2 et fichier 3. Voilà. J'ai créé par erreur un fichier, le fichier. Donc, je peux le supprimer. Ne vous en faites pas. Voilà, ne vous concentrez pas sur la dernière commande. Voilà, j'ai créé le fichier. Bon, je vais vérifier même. Je vais aller au niveau de stage. Je vais faire ls. Voilà, j'ai créé sans entrer bien sûr au niveau des fichiers stage. J'ai pu créer fichier 1, fichier 2, fichier 3. Voilà, maintenant sans entrer, ça veut juste dire que vous allez donner le nom de votre dossier slash le nom du fichier. Le nom de votre dossier slash le nom du fichier. C'est ça qu'on appelle créer sans entrer au niveau du fichier. Voilà. Maintenant, je vais retourner en arrière. Voilà. Je nettoie. Troisième question. J'espère que la question a été claire. La réponse a été claire. Si ce n'est pas le cas, posez des questions. Je vais vous donner plus d'explications. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, on dit créer des fichiers en rentrant d'abord dans le répertoire cours. Donc, cette fois-ci, on va se déplacer d'abord. Je vais faire ls. On va se déplacer d'abord dans le répertoire cours avant de créer le TP1, TP2, TP3 qui est là. TP1, TP2, TP3. Voilà. Maintenant, pour se déplacer au niveau des répertoires, on va utiliser cours. Voilà. Je fais ls. Normalement, il n'y a rien. Maintenant, on va créer nos fichiers. On peut faire TP1, TP2. On peut le créer comme ça.
TP2 et TP3. Voilà, on le crée d'un coup, comme ça, c'est plus simple. Si je fais ls, voilà, il y a tous les 3 fichiers qui sont créés. Voilà. Maintenant, c'est pas question 3 ou question 4. Voilà, question 3 effectuée. Maintenant, copier fichier 1 vers cours. Voilà, il n'y a pas plus simple, fichier 1 vers cours. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est où se trouve le fichier 1. Bon, on va voir l'énoncé. Le fichier 1 se trouve au niveau de fichier qui est là, qui est au niveau de stage. Donc, pour pouvoir copier ce dernier, on va donner l'emplacement du fichier 1. Le fichier, par exemple, on va faire copie. Maintenant, c'est au niveau de stage que ça se trouve. Il y a fichier 1 là-bas. Voilà, maintenant, on va le copier au niveau de cours, si je ne me trompe pas. Au niveau de cours, voilà, c'est ça. Donc, je vais donner cours. Voilà. Et automatiquement, si je me rends sur cours, normalement, je devrais voir le fichier 1. Voilà, il est là. Je viens de le copier. Ça, c'est la première méthode. C'est la première méthode. On pouvait se déplacer d'abord sur stage avant de le copier. Par exemple, je vais effacer celui-là, fichier ici. Voilà, la deuxième méthode. La première, c'est de donner là où se trouve le fichier et donner le chemin de ce dernier. Maintenant, si vous pouvez faire un autre cas, par exemple, je pouvais faire, je vais revenir en arrière, je pouvais me déplacer au niveau de stage d'abord, là où se trouve le fichier, c'était stage. Voilà, si je fais ls, normalement il y a fichier 1, voilà. Maintenant, de faire cp, juste le nom du fichier, là, on avait fait stage slash fichier. Maintenant, là, vous allez juste faire fichier. Au lieu de stage, vu que vous êtes au niveau du fichier stage, ça ne vaut plus la peine de faire, de préciser le nom du dossier. Voilà, maintenant, là, on va donner là où se trouve, par exemple, notre fichier. Comment dire, maintenant, c'est 2 points slash, maintenant, cours. Voilà, 2 points slash cours. Ça veut dire quoi? Je vais revenir d'un pas en arrière et d'entrer d'aller au niveau du dossier cours. Voilà, parce que c'est là où on veut copier en tout cas le fichier. Je fais entrer et normalement, si je reviens en arrière, je fais cd cours pour aller au niveau du répertoire cours, je fais ls. Normalement, voilà, il y a le fichier cours qu'on a là. Voilà, vous avez deux manières de le faire, soit de prendre celui-là, soit de prendre celui-là. Voilà, mais moi je vous suggère de prendre celui-là pour les débutants. C'est plus simple pour vous de vraiment, voilà, pour vous c'est plus simple. Mais quand même, quand vous serez des grands, comme j'ai l'habitude de le dire, ou bien des pros, vous pouvez manipuler les commandes comme vous voulez. Linux, c'est pas trop compliqué. Il faut juste faire les manip. Après, à force de faire des manip, ça va venir. Voilà. Maintenant, on s'est arrêté là. Voilà. Maintenant, on va déplacer le fichier TP2 vers U4. Voilà. Maintenant, je vais revenir en arrière. Voilà. La question qu'il faut se poser, c'est où se trouve TP2. Le TP2 se trouve au niveau du cours. Donc, je vais faire move. Vous vous rappelez, les commandes aussi, j'en ai fait un cours complet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page YouTube pour, en tout cas, avoir plus de visibilité, en tout cas, plus de compréhension. Voilà, maintenant, je vais faire move. Où se trouve TP, se trouve au niveau du cours. Maintenant, il y a TP1 qu'on va déplacer vers U4. Voilà. Maintenant, si je me rends au niveau du cours, normalement, j'aurais plus TP1. Je fais ls. Oh. C'est ls avec L majuscule. Voilà. Voilà. Il n'y a plus TP1, mais quand même, quand je me rends, si je me rends au niveau, par exemple, si je me rends au niveau de U4, par exemple, U4, normalement, U4, si je fais ls, normalement, oh, ls, voilà, normalement, il y a TP1 que je vais voir, voilà. Il n'est plus présent au niveau de cours, mais il sera au niveau de U4, c'est normal parce qu'on vient de le déplacer. Voilà. Maintenant,
Afficher le contenu stage avec affichage simple. Ça, on l'avait, ça, on l'a une fois fait. Bon, je vais afficher le contenu du répertoire avec, voilà, stage. Je vais revenir d'abord en arrière, c'est normal. CD, stage, ls. Voilà. Affichage simple, c'est ça. Maintenant, la question suivante, c'est afficher le contenu répertoire avec les fichiers complets sous forme de tableau. Bon, c'est juste ls moins l. Voilà, sous forme de tableau, c'est ça. Même afficher, même les fichiers voilà, qui sont cachés. Donc, ça veut dire c'est L moins. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a une fois fait. Voilà, les fichiers cachés, il y en a 2. Maintenant, les autres, c'est ça. Voilà, maintenant, sous forme de fichiers cachés, sous forme de tableau aussi, c'est ça. Voilà. Voilà, maintenant, déplacez-vous dans le répertoire U4 et créez un répertoire Linux et Unix sur la même ligne. Voilà, par exemple, je vais me déplacer au niveau de U4, CD 2.2. Je fais par exemple CD U4. Voilà, là normalement il y avait que notre fichier TP1. Maintenant on va créer 2 répertoires Linux et Unix. Pour créer un répertoire, on avait dit c'est mkdir. Maintenant Linux et Unix. Voilà, sur la même ligne, ça veut dire qu'on n'aura pas à utiliser. Par exemple, si on n'avait pas précisé, vous pouvez faire mkdir Linux et revenir à la ligne mkdir Unix. Voilà, mais vu qu'on a précisé que c'est sur la même ligne, on va utiliser mkdir Linux espace Unix. Voilà, il va nous créer les 2 répertoires Linux et Unix. Voilà, j'espère que c'est bien jusque-là. Voilà, maintenant, là. Retournez dans le répertoire de base sans utiliser le sommet complet. Répertoire de base, c'est tilde. Vous faites CD tilde. Voilà, CD tilde, c'est pour revenir au niveau répertoire de base. Là, c'est sans utiliser le sommet complet, c'est ça. Voilà, tilde. Tilde, ça dépend là, je ne sais pas, en tout cas pour moi, c'est Alt GR et 2. Je ne sais pas avec vos claviers. Moi, j'utilise le clavier avec AZERTY. Voilà. Maintenant, je vais voir la question suivante. Oh. Voilà. Maintenant, vérifiez votre répertoire courant. Maintenant, pour vérifier votre répertoire courant, c'est simple. Vous faites juste un PWD. C'est-à-dire, vous allez voir là où vous êtes actuellement. Je suis au niveau de la racine, c'est-à-dire au niveau de root. Voilà. Question suivante. Maintenant, essayez de supprimer le répertoire licence. Que constatez-vous? Maintenant, pour supprimer un répertoire, on avait dit c'est rmdir. rmdir licence. Voilà. Que remarquez-vous? Le répertoire a été supprimé avec succès. Voilà. Maintenant, essayez de supprimer U4. Que constatez-vous? Je vais essayer de supprimer U4. Normalement, ça ne devrait pas se faire. U4. Après, je vais vous dire le pourquoi. Voilà. Pourquoi? Parce que le dossier U4 contient des éléments. Bon, je vais voir les éléments. Je vais vous montrer. Je vais prouver que ça contient des éléments. Je vais entrer au niveau de U4. Vous voyez, U4, on avait Linux et TP1 et Unix. Donc, ce dossier n'est pas vide. On avait dit dans le cours, si le dossier n'est pas vide, vous ne pouvez pas utiliser rmdir pour supprimer le dossier. Voilà. Mais quand même, un dossier vide, vous pouvez utiliser rmdir pour supprimer son contenu. Voilà. Maintenant, question suivante. Renommer fichier 1 en fichier 4. Voilà. Petite question avant de continuer. Si on voulait supprimer U4, qu'est-ce qu'on va faire? Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Comment faire pour supprimer U4? Voilà. Parce que U4, n'oublions pas que ce n'est pas vide. Donc, normalement, il y a une commande que j'ai donnée au niveau du cours.
donnez-moi cette commande-là au niveau des commentaires pour aider les gens qui n'ont pas encore compris ce dernier. Voilà. Let's go now. Maintenant, la commande suivante, c'est quoi encore? La question suivante, c'est renommer fichier 1 et en fichier 4. Où se trouve fichier 1? Bon, je me perds. Je vais voir l'énoncé. Fichier 1 se trouve au niveau de stage. Voilà. Donc, je vais me rendre au niveau de stage. CD, stage, ls. Maintenant, fichier 1, move, fichier 1, en fichier 4. Voilà, c'est fait. Si je fais ls, maintenant j'ai plus fichier 1, mais c'est fichier 4 maintenant que j'ai. Voilà, il n'y a pas plus simple. Effectuer les opérations. Voilà, ça, pour faire des opérations sous Linux, il n'y a pas plus simple. Vous allez juste faire BC. BC. Voilà, maintenant je donne l'opération. Bon, l'opération est un peu long. Bon, je vais donner juste des exemples. 1 plus, autant pour moi. Oh. Je vais faire 6 plus 2. 11. Là, moins, c'est bon, multiplié par, voilà, juste pour remarque, pour faire pour faire des calculs, vous pouvez utiliser la commande BC. Voilà, c'est ce qui est important ici. 16e, afficher la date et le courant. Pour afficher la date, on va utiliser la commande date. Voilà. Friday, octobre, je ne sais pas quoi. Voilà. On est le 20 août. Actuellement 10h59. On est en 2021. Voilà. Maintenant, comment faire afficher afficher le calendrier de votre date de naissance. Bon, je ne vais pas donner ma date de naissance, mais quand même, je vais proposer une date cal, par exemple 1980, par exemple 99. Voilà, 1999, voilà, calendrier. Voilà, calendrier 1999, il est là. L'année actuelle, vous pouvez juste faire ça. Le mois actuel, autant pour moi. On est octobre le 20, voilà, c'est bon. Maintenant, si je fais cal 2002, par exemple, 2002, voilà, le calendrier 2002, il est là, voilà. Mais tout ça, on ne nous a pas demandé ça, on nous a demandé juste la première commande, c'est-à-dire avec notre date de naissance 2002, voilà, on a ça. Voilà. Maintenant, afficher l'aide des commandes ls pwd touch mkd. C'est juste la commande man. Par exemple, je vais faire, excusez-moi, voilà, je vais faire par exemple man, par exemple de ls. Voilà, l'aide est là. C'est là, man permet de nous donner en tout cas de l'aide sur une commande qu'on a. Voilà. Par exemple, si sur pwd, voilà, on a de l'aide qu'on a là. Voilà, n'hésitez pas à voir les autres, vu qu'on n'a pas trop le temps pour ne pas avoir une vidéo long métrée. Je vais juste me limiter là. Maintenant, vous pouvez vérifier man touch, man mkdir. Voilà, éditer le fichier du répertoire stage et ajouter du texte, puis enregistrer, utiliser Nano. Voilà, comme je l'ai dit au niveau des cours, il y a Nano ou bien Gedit pour éditer en tout cas des fichiers. Voilà, nous on va pour éditer des fichiers. Nous on va prendre par exemple Nano, il nous a dit Nano, par exemple fichier 2. Bon, on va prendre le fichier 2 vu qu'on a renommé le dernier. Maintenant j'ai dit bonjour. Bonjour, voilà, CTRL X, Y pour dire yes. Si c'est O ici, vous mettez O, mais moi c'est en anglais, je dis yes, je valide avec entrée. Voilà, c'est bon. Maintenant, éditer le fichier
3 du répertoire stage, utiliser gedit. Voilà, cette fois-ci, je vais utiliser gedit, fichier 3, j'ai dit bonsoir, je sauvegarde en vrai. Voilà. Maintenant, avant de dire la différence, d'abord il faut vérifier est-ce que les deux fichiers, est-ce que j'ai bien modifié. 4, on avait mis bonjour, ouais, c'est bon. Et maintenant 4 pour afficher le contenu de fichier 3, bonsoir, c'est bon. Maintenant, la dernière question avant de vous quitter, on a dit quelle est la différence entre nano et edit. Bon, je vous laisse me répondre au niveau des commentaires parce que je l'ai déjà fait au niveau du cours, s'il vous plaît. Donnez-moi la réponse au niveau des commentaires, comme ça je vais voir les gens qui ont vraiment suivi les cours et ceux qui ne l'ont pas encore fait, les gars. Voilà, la question 22, visualiser le contenu du fichier 3 sans modifier en utilisant 4 more less. Voilà, il n'y a pas plus simple. Le fichier, je vais voir où se trouve le fichier. Le fichier 3 se trouvait au niveau de quel dossier déjà? Dans stage, voilà. Il se trouve au niveau de stage. Voilà, on va se déplacer au niveau de stage, cd slash, voilà, ls. Oh, il faut que j'évite les majuscules. Voilà, en minuscule. Voilà, maintenant le fichier est là. Et maintenant pour l'afficher, on peut utiliser 4. 4, par exemple, fichier 3. Voilà, maintenant 4 more, on a dit, après on a dit quoi? On a dit 4 less, voilà, maintenant less, voilà, par exemple, fichier 3, voilà, et en dernier, voilà, pour quitter, si vous utilisez less pour quitter, vous appuyez sur la touche Q, voilà, pour quitter. Maintenant more, more fichier, par exemple, 3, voilà, c'est bon. On a utilisé 4 more less, voilà. Question numéro 23. Afficher les 20 premières lignes du fichier etc /passe/wd. Pour afficher, bon, ces commandes-là, on ne l'a pas fait au niveau du cours, c'est l'occasion de le faire. Voilà, c'est head. Maintenant, vous faites -n. On a dit les 20 premières lignes. N, le nombre. Le -n là, ça signifie le nombre de lignes. Bon, je vais faire man pour vous montrer. Oh, il est encore, voilà. Nombre line. C'est le nombre de lignes, par exemple, qu'on veut afficher. Voilà. Maintenant, Q pour quitter. Maintenant, je vais faire head. Voilà, -n. On veut afficher les 20 premières lignes. Et c'est quel fichier? C'est le fichier etc /passe/wd. Voilà, si j'affiche, voilà, il va juste m'afficher les 20 premières lignes. Voilà, question numéro 24. Afficher les 8 dernières lignes du fichier etc /passe/wd. Bon, comme d'habitude, je vais nettoyer. Voilà, maintenant pour afficher même cette commande là, on ne l'avait pas vu au niveau des cours. C'est l'occasion, c'est pourquoi si on oublie une chose, si on trouve un exercice, on pourra résoudre tous les, voilà, parce qu'on ne peut pas tout détailler sur les cours. Voilà, on peut faire type-n. Maintenant, on va afficher les 8 dernières lignes. Maintenant, du fichier etc /passe/wd. Voilà, et bingo, on a affiché les 8 dernières lignes. Voilà, si vous comptez, vous aurez les 8 dernières lignes qui sont là. Voilà, maintenant, question numéro 24. Numéro 25, autant pour moi. Afficher le contenu du fichier etc en numérotant les lignes. Voilà. On va utiliser même cette commande là, on ne l'a pas encore vu. Wow, il y a trop de commandes qu'on n'a pas vu. On va utiliser nl. Nl, par exemple, /etc /passe/wd. Voilà, il va afficher toutes les lignes en les numérotant de 1 jusqu'à 50. Il y a 50 lignes qui sont là. Voilà. Maintenant, la prochaine question, c'est question 27.
Question 27. Trouver l'emplacement de la commande bash en utilisant le wish. Ça aussi, on ne l'avait pas encore fait. Bon. Ouais, voilà. Maintenant, on peut utiliser, on a dit quelle commande? Bash. Voilà. Wish. Bon, je vais nettoyer. Bash. Voilà. Bash se trouve au niveau du fichier bin / bash. Voilà. C'est au niveau du fichier bin, c'est au niveau de la racine. Voilà. Après la racine, il y a un dossier bin qui se trouve là-bas. Et au niveau de bin, il y a le fichier. Il y a comment dirais-je, il y a la commande bash qui se trouve là-bas. Voilà. Maintenant, afficher la description simplifiée de la commande who, ami, who et touch. Maintenant, on va utiliser cette fois-ci what is. Par exemple, je vais faire what is, par exemple, who me. Voilà, il donne juste la description. So, who is the logging on. Maintenant, what is, on va donner la description de what, de who, ami. Voilà, description, print effective user ID. Maintenant, le dernier c'est touch. Voilà, si vous ne comprenez pas la définition, faites juste ça. Vous allez au niveau de Google Traduction pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire. On utilise what is quand vous avez une commande. C'est la première fois que vous voyez cette commande-là. Pour avoir une description, en tout cas simplifiée, vous pouvez utiliser ce dernier pour qu'il puisse vous définir en tout cas à quoi sert la commande. Voilà, maintenant on va prendre le dernier. What is, par exemple, touch. Voilà. Maintenant, question numéro 29. Il dit afficher la description détaillée de la commande who, ami, touch en utilisant cette fois-ci à propos. Voilà. Maintenant, à propos, je vais nettoyer comme à propos. Maintenant, who me. Voilà. Il va vous donner des descriptions détaillées. Voilà. Là, il a même donné en tout cas des choses approximatives à ce dernier. Voilà, comme who, ami et Jean. Ils font presque, pas totalement, mais il fait presque la même chose, quoi. C'est pourquoi tout ce qui, en tout cas, tout ce qui est lié à ça, il va afficher en tout cas ces détails-là. Maintenant, who, ami, cette fois-ci, lui, il permet juste de donner ça. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste pour donner, pour avoir des, comment dirais-je, une description détaillée de la commande que vous voulez utiliser. Voilà. La dernière, 31. Expliquer le résultat de la commande dev. Par exemple, on dirait que j'ai sauté. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, celui-là, le 25 là, je l'avais sauté. Le 26, voilà. Maintenant, afficher le mot root du fichier etc voilà, /pass wd. On va faire 4 pour afficher, n'est-ce pas? 4 c'était pour afficher. On affiche qu'est-ce qu'on va, quel dossier on va afficher? On va afficher au niveau du dossier pass wd. Voilà, on va afficher quoi? On va cibler avec grep le mot, tous les mots contenant, en tout cas tout ce qui contient root. Voilà, c'est juste cette ligne là qui contient root. Voilà. Ok, maintenant 31. Expliquer le résultat de la commande dev. Bon, on va faire dev pour voir le résultat qu'il va nous donner. On va nettoyer dev. Voilà, maintenant là, il dit ça c'est ce qu'on a utilisé, ce qui est disponible autant pour moi et ce qu'on a utilisé. Voilà, donc ça on a utilisé 0%. Maintenant pour le dossier TMPFS, on a utilisé 1764 et ça nous reste, ça c'est combien, 199 968. Donc on a utilisé 1%. Voilà, ainsi de suite. C'est ça qui est ça qu'on a utilisé. Ça c'est ce qui reste et ça c'est qu'on a utilisé en pourcentage. Voilà.
la dernière commande, la dernière commande qui est là, il va nous permettre d'arrêter le système dans 30 secondes et envoyer un message d'avertissement à tous les utilisateurs connectés. Bon, pour ce dernier, il n'y a pas plus simple. On va faire sudo présent moins t. On a dit 30 secondes. Voilà. Maintenant, pour envoyer un commentaire, faites C, petit c. Maintenant, commentaire, vous ouvrez les guillemets. Vous faites par exemple, avertissement tout simplement. Avertissement. Voilà. C'est juste le message qu'on a dit. Avertissement. C'est bon. Maintenant, on valide. Dans 30 secondes, normalement, la machine va s'éteindre. On va essayer de traiter cet exercice qui parle de gestion des comptes d'utilisateurs, c'est-à-dire les groupes et les comptes. Voilà, on va essayer de traiter ces exercices vite fait. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour, en tout cas, pour essayer vous-même. Et après revenir pour voir vos lacunes et tout ça. Voilà. Là, je donne mon mot de passe. Voilà, ça c'était le dernier exercice. Bon, je vais revenir au répéteur courant vite fait. Voilà. Maintenant, dans cette partie, on va répondre vite fait aux questions. Première question, c'est quoi? C'est connectez-vous en tant qu'administrateur. Bon, pour là, c'est déjà fait, mais je vais me quitter pour le faire. Exit. Voilà. Maintenant, la première question c'est connectez-vous en tant qu'administrateur. Pour connecter en tant qu'administrateur, c'est sudo -i. Voilà, je donne le mot de passe. Première question, répondez avec succès. Il n'y a pas plus simple, c'est juste ça. Maintenant, créer des utilisateurs Adam, Mohamed, Youssouf, et avec la commande user add. Voilà, avec user add, maintenant on va créer 3 utilisateurs Adam, user add, Adam, et qui est encore Mohamed et Youssouf. Je fais ça pour avoir une bonne visibilité. Voilà. Voilà, maintenant user add Mohamed Youssouf, user add Youssouf. Voilà, on a créé les 3 comptes, les 3 utilisateurs Adam, Mohamed, Youssouf. Voilà, avec la commande user add. Maintenant, que constatez-vous? On a constaté qu'on a créé les comptes, mais les comptes n'ont pas encore eu de mot de passe. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Voilà, maintenant il nous dit de créer 3 comptes encore, Zahra, Yahya, Issa, en utilisant cette fois-ci add user. Voilà, Zakaria, déjà, on va commencer par Zakaria, add user, maintenant, oh, voilà, wow, qu'est-ce qui se passe là? Zakaria. Maintenant, il va me demander un mot de passe. J'ai fait quelque chose de simple. Je répète le mot de passe. Voilà. Maintenant, full name, c'est je vais rester sur Zakaria. Numéro, j'ai pas besoin. Numéro de téléphone. Ouais. J'ai pas besoin. Oui. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire avec Yahya. Add user. Maintenant, Yahya. Voilà. Toujours mot de passe. Confirmer le mot de passe. Full name, je vais rester sur le nom qu'on m'a donné. Voilà. Numéro, j'ai pas besoin, mais numéro de téléphone, oui, quelque chose de comme ça. Voilà, c'est juste des compilations. Voilà. Si vous n'avez pas, si vous voulez pas remplir un champ, vous allez juste mettre entrée. Voilà. Yes pour valider. Maintenant, on va finir avec add user de Issa. User Issa.
Issa, voilà. Password, répéter le password. Voilà, full name, on va donner un nom complet, on va rester sur Issa qu'on nous a donné. Cette fois-ci, je vais donner un numéro, je vais pas donner numéro de téléphone, maintenant fixe, ouais, le nom, je valide, yes. Voilà, maintenant la troisième question, répondez avec succès. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a remarqué lors de la création des utilisateurs, là, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a remarqué lors de la création des utilisateurs, on nous a demandé de donner des informations personnelles telles que le numéro, ainsi de suite, voilà. Et aussi, on nous a demandé de donner un mot de passe. Voilà. Maintenant, la question 4, quelle est la différence entre ces deux commandes? J'attends vos réponses au niveau des commentaires. S'il vous plaît, répondez-moi. C'est quoi la différence entre les deux commandes? Voilà. Maintenant, cinquième commande, donner des mots de passe aux comptes créés sans mot de passe. Les comptes créés sans mot de passe, je répète, c'est Adam, Mohamed, Youssouf. Voilà, c'est ces comptes-là qu'on va essayer de donner des mots de passe. Pour donner un mot de passe, il n'y a pas plus simple, on va utiliser page WD. Voilà, maintenant Adam. Voilà, on va donner un mot de passe. On va répéter le mot de passe. Voilà. Maintenant, le mot de passe, le compte Mohamed, password, page WD. Maintenant, Mohamed, voilà. Le mot de passe, on répète le mot de passe. Voilà, c'est bon. Maintenant, le dernier, c'est Youssouf. Voilà. Maintenant, le mot de passe. Répète le mot de passe. Voilà, c'est bien. Donc, tous les comptes maintenant ont un mot de passe, c'est-à-dire celui-là, Adam, Mohamed, Youssouf. Voilà. Vérifier les informations au niveau des comptes dans les fichiers des groupes et des comptes mot de passe. Cette partie, on ne l'a pas fait en cours, mais si ça vous intéresse de voir tous les fichiers, d'avoir un manuel, n'hésitez pas à me le signaler au niveau des commentaires. Comme ça, je vais faire un cours là-dessus. Comme ça, vous allez comprendre les fichiers, en tout cas de manière plus détaillée, quoi. Voilà, maintenant, mais quand même, on va répondre à cette question. Vérifier les informations des nouveaux comptes dans les fichiers des groupes, des comptes et des mots de passe. Voilà, maintenant, pour ce faire, on va faire 4, par exemple, on va faire /etc/group. /etc. ou bien nano, ouais, on va faire nano /etc/group. Voilà. On descend. Voilà. Il y a Adam qui est là, Mohamed, Youssouf, Zakira. Voilà. Les comptes qu'on a créés sont là. Voilà, c'est bon. Pour les passwords, on pouvait utiliser password aussi. Voilà. Comme ça, on aura plus de détails aussi. Voilà. Comme je l'ai dit, si ça vous intéresse de comprendre réellement ce qui se passe par Yahya, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si ça vous intéresse de comprendre les détails, mettez-moi au niveau des commentaires. Comme ça, chaque ligne, je vais vous expliquer. Parce que chaque ligne a une signification. Voilà. Maintenant, si ça vous intéresse, vous me faites signe. Je ferai une vidéo pour vous expliquer toutes les choses, en tout cas en détail. Voilà. Maintenant, là, comment je vais, à partir de route, c'est-à-dire là où je suis, connectez-vous dans Mohamed. Bon, pour se connecter, je vais sous Mohamed. Voilà. Je me suis connecté en tant que Mohamed. Que constatez-vous? Voilà, on s'est bien connecté. On est en mode invité. Voilà, c'est bon. Maintenant, à partir de Mohamed, connectez-vous sur Zakaria. Zakaria. Voilà, mot de passe. Voilà, on s'est connecté au niveau de Zakaria. Maintenant, vous voyez, on a quitté route pour venir au niveau de Mohamed. On a quitté Mohamed pour se connecter au niveau de Zakaria.
Maintenant, il nous demande quoi? À partir de Zakaria, connectez-vous dans le compte Yahya. Je vais faire sous Yahya, mot de passe. C'est bon, on s'est connecté au niveau de Yahya. Maintenant, à partir de Mohamed, créez un compte Moussa. Sous Mohamed. Voilà, maintenant, on va essayer de créer un compte Yahya. Moussa, autant pour moi. User add Moussa. Impossible. Pourquoi? C'est parce que Mohamed n'a pas l'autorisation de créer. C'est juste l'utilisateur, c'est-à-dire root, qui a le droit de créer des comptes. Or, Mohamed est juste un utilisateur qu'on a créé, donc il n'a pas, en tout cas, tous les droits pour créer un autre utilisateur. Voilà, traiter les gestions des groupes. J'ai déjà fait la partie sur les utilisateurs. Cette fois-ci, on va attaquer les groupes. Voilà, maintenant, première question, c'est créer les groupes licence et master 1. Licence 1, master 1. Bon, on va ouvrir notre... Voilà, ça, c'est quelque chose que j'avais fait. Je vais quitter ça. Voilà, execute. Bon, je vais faire directement ça. Voilà. Maintenant, on est bien. Maintenant, on va... Première question, c'est... créer licence 1 et master 1. Voilà, pour créer un groupe, il n'y a pas plus simple. Vous allez faire groupe add. Voilà, groupe add. Maintenant, on va faire licence 1. Licence 1. Voilà. Deuxième groupe qu'on va créer, c'est master 1. C'est bon. Là, on dit ajouter les utilisateurs Mohamed et Adam dans le groupe. Pour ajouter un utilisateur dans le groupe, on va utiliser la commande gpass w-a. Voilà, maintenant c'est Mohamed qu'on va ajouter au niveau de licence 1. Voilà, et Adam gpassword-a Adam. Voilà, licence. Non, ouais, c'est licence 1. Voilà, c'est bon. On a, que remarquez-vous, on a ajouté avec succès Mohamed et Adam au niveau du groupe licence 1. Voilà, troisième question. Ajouter l'utilisateur Yahya, Youssouf et Ibrahim. Bon, Ibrahim, je ne l'ai pas encore créé, je vais le créer vite fait. User add. Bon, je n'ai pas besoin de mettre un mot de passe. User add Ibrahim. Voilà, c'est bon. Maintenant, on nous demande d'ajouter ces utilisateurs-là au niveau du groupe master 1. Voilà, par exemple, je vais faire gpass wd Yahya. Non, -a d'abord. L'option A, Yahya. Maintenant, dans master 1. Voilà. Maintenant, il y a Youssouf qu'on va ajouter aussi, password. Voilà, maintenant Youssouf-A, Youssouf au niveau de master 1. Et en dernier, Ibrahim, pass. Voilà. Pour faire cet exercice-là, il est important de voir la vidéo, l'exercice précédent, parce que c'est la suite. Voilà, c'est la suite de l'exercice précédent, parce que c'est à ce niveau-là qu'on avait créé les utilisateurs Mohamed, Adam, Yahya, Youssouf. Voilà, il y a d'autres utilisateurs qu'on avait déjà créés. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour pouvoir faire cet exercice-là. Sinon, les commandes-là, ça ne va pas fonctionner parce que vous n'avez pas créé les utilisateurs demandés. Voilà. Maintenant, -a, Ibrahim, je viens de le créer. Voilà, master 1. Voilà, on est bien pour la troisième question. Même réponse. On a créé avec succès les utilisateurs. Maintenant, nommer Issa membre du groupe master sans qu'il fasse partie de ce groupe. On avait vu l'option, c'était l'option -a. Je nettoie.
Et je nettoie. Voilà. Maintenant, pour ajouter Issa en tant que membre sans qu'il fasse partie de ce groupe, c'est l'option -A. Par exemple, si je fais gpassword, gpass tirer grand A. Maintenant, c'est qui encore? C'est Issa. Voilà. Maintenant, dans quel groupe? Bon, on n'a pas précisé de groupe. Je vais faire licence 1. Voilà. Dans licence 1, Issa est maintenant membre. Comment dire, est membre, mais il n'est pas administrateur. Voilà. Maintenant, on va nommer Zakaria en tant que membre et administrateur au niveau du groupe, en tout cas au niveau du groupe licence. C'est passwd. Maintenant, tirer grand M Zakaria. Voilà. Grand M, c'est pour qu'il puisse être membre en même temps, administrateur. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Merci.